spécifique tard le soir. Donc il faut en être conscient. Mais ce que je voudrais dire surtout, ce qui est encore plus grave pour la démocratie et pour la paix, c'est qu'un certain nombre de gouvernements occidentaux, pour ne pas les nommer les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Belgique, arment des terroristes qui ont des armes fournies payées par l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Ces terroristes sont entraînés par des officiers et des sous-officiers français, américains, britanniques, belges, pour déstabiliser des régimes, en particulier le régime, ou plus exactement l'État syrien, puisqu'on a l'habitude de dire régime, mais on devrait dire en toute rigueur un État. On ne parle pas du régime de Macron ou du régime de Mme Sommaruga, on parle de l'État suisse, de la Confédération ou de la République française. Donc il faut que nous soyons rigoureux, il n'y a pas plus de régime d'Assad que de régime suisse. Il y a des États. Et donc, ces opérations qui financent, soutiennent, instruisent des terroristes ont pour résultat que ces terroristes, après, prennent les armes que leur ont livrées nos gouvernements pour tuer nos concitoyens dans les rues de Paris, de Berlin, de Bruxelles. Il faut être conscient de cette perversité qui fait que les gouvernements font assassiner leur population par l'intermédiaire de terroristes qu'ils ont contribué à former et à entraîner. Et ce paradoxe est connu. Je vous renvoie au livre de Beau, je vous renvoie au livre de Maxime Chay, on pourra en discuter si vous voulez. Donc ça n'est pas un détail. La Suisse est épargnée, Dieu merci, pour le moment, pourvu que ça dure. Voilà pourquoi notre Institut de recherche pour la paix s'implique dans cette manifestation d'aujourd'hui, qui comprend des militants et des chercheurs militants et des militants chercheurs, toutes les combinaisons sont possibles, mais en réalité, ce qui est important, c'est d'abord de comprendre, et c'est d'expliquer, et c'est pour ça que nous sommes ici. Merci.